Salut à tous. Donc, vous m'avez pris un petit peu en cours de chemin. Aujourd'hui, on va faire des butées d'établis, un petit peu de formes différentes. Je vous montre ça ici, là, parce que on va pas passer par l'ordinateur pour voir le fichier. Je vais pas vous montrer la conception comme je l'ai déjà fait plusieurs fois parce que ça va être à la shaper. Donc, il y aura des butées simples, des butées doubles qui vont rentrer dans 2 trous, des butées triples qui vont rentrer dans 3 trous, des butées en angle simple et des butées réglables qui vont permettre de pouvoir être positionnés à 90 degrés par rapport à l'établi, mais également à 45 degrés. Ça peut être pratique dans certaines situations. Alors, on va réaliser tout ça ensemble et je vous montrerai ensuite comment je m'en sers. Alors, venez, on va faire un petit tour à l'établi. Voilà, je vous emmène avec moi et je vais vous poser par là-bas. On a ici toutes les pièces pour pouvoir faire tout ça. Je vous pose par là. J'espère que vous y voyez à peu près quelque chose. Donc, je vais revoir le cadre. Voilà. L'idée pour ça, c'est de déjà compléter tout ça pour me faire débuter parce que ça va être très pratique, mais aussi de faire un cadeau, tout simplement, à Johan, Atelier Floki, pour le remercier. Je lui ai déjà envoyé un t-shirt comme celui-ci que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram. Je lui ai envoyé en noir parce que c'est sa couleur fétiche. Mais ça, objectivement, c'est de la blague parce que ça sert à rien à l'atelier. Je voulais lui faire un cadeau qui serve à quelque chose. Et vu que moi, contrairement à Benoît, ben, j'ai pas de foreuse à colonne en plus, je peux pas lui envoyer ça ou même lui dire de venir le chercher. Donc, je vais lui faire parvenir ses butées par colis, tout simplement. Et comme j'aime beaucoup Benoît également, je lui ai aussi envoyé un t-shirt en gris pour lui. Voilà. Eh bien, je vais lui en faire aussi pour lui faire un petit clin d'œil. Allez, on va faire tout ça ensemble. C'est parti! Cette fois-ci, je vais en profiter pour vous montrer comment je procède d'un bout à l'autre. Donc ici, j'ai déjà une surface martyre. Comme vous voyez là devant, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe devant. Est-ce qu'on le voit? On voit un petit peu, mais je vais vous montrer. Hop, voilà, devant, vous voyez ici, j'ai déjà pas mal de choses que j'ai déjà usinées sur cette surface-là. C'est pourquoi je passe de l'autre côté. Hop. Donc, je vous disais, ici, j'ai une surface martyre et une surface sur laquelle j'ai positionné du scotch. Donc, cette surface va me servir plusieurs fois et je pourrais changer simplement la surface martyre et garder ce panneau-là pour le recoller quand je travaille avec cette épaisseur. C'est du contreplaqué bouleau filmé qui est assez idéal pour fabriquer des établis parce qu'il a une surface plutôt lisse qui glisse bien quand on passe la défonceuse ensuite dessus. C'est plutôt confortable. Donc, je les poussette bien et je vais travailler au double face pour que les pièces que je vais découper dedans ne partent pas dans tous les sens une fois qu'elles sont dégagées. Donc je vais mettre quand même pas mal de double face parce que je vais avoir beaucoup de pièces et puis des petites pièces à usiner et je ne voudrais pas qu'il manque du scotch à un endroit et qu'il fasse que ma pièce se détache. On passe en accéléré parce que ça c'est pas très passionnant. C'est parti! Je la mets en butée contre ma surface avec les dominos qui servent de repère. Ici, pour pouvoir, vu que je vais usiner trois fois les mêmes fichiers de fraisage, je positionne des butées ici qui vont me servir en fait à repositionner la pièce exactement de la même manière. Rassurez-vous, je vais faire 3 fois le même truc, je vais pas vous le montrer 3 fois. Hein. On va voir chaque fraisage une seule fois et ça suffira comme ça. Hein. Parce que sinon, c'est invitable. Visseuse, vis de 3,5 par 20. Et je verrouille. Je vais placer ensuite une pièce ici, au large, qui va simplement me servir à stabiliser ma machine quand je vais venir usiner proche du bord. Et je devrais certainement en avoir une autre. Voilà. Pour le côté ici, parce que j'optimise ma pièce et au final,
il y aura quasiment l'intégralité de la pièce qui sera découpée. Vous verrez après, ça fait un truc joli quand il y a tous les trous. Ça fait comme les fantômes des pièces usinées. J'aime bien ça, je trouve ça joli. Vous me voyez regarder en l'air, mais c'est parce qu'il y a des petits cris d'animaux. La machine. Et là, la bête. J'ai oublié de les pousser. La dernière fois que je m'en suis servi, j'ai dû partir un peu vite pour aller chercher les enfants. On l'allume. J'ai déjà ma fraise de 6 montée dessus, celle que j'ai prévue dans mes fichiers de fraisage. Ça tombe bien. Je vais vous emmener avec moi là, pour vous montrer un petit peu. Elle a reconnu l'espace de travail. Par contre, ce que je vais faire, je vais quand même faire un nouveau scan. Donc, vous voyez ici, je fais scanner. Nouveau scan. Commencer le scan. Voilà. Là, elle va prendre une série de clichés. Que je vois ce que je fais plutôt que de regarder la caméra. Elle prend une série de clichés et tous les dominos qu'elle reconnaît, c'est clair en bleu. Je vais essayer de prendre un petit peu ma pièce aussi pour voir ce que je fais. Pardon, je vous pose. Voilà, j'ai tout l'espace. Fin de scan. Là, elle est en train de regrouper toutes les photos pour créer l'espace de travail. À partir de là, je vais faire, elle est passée, vous voyez, tout automatiquement de l'onglet scanner à l'onglet dessiner. Maintenant, je vais aller importer mon fichier. Voilà, c'est ce fichier-là, butée MFT. Et je vais le placer au visuel. On va zoomer un peu pour voir ce qu'on fait, pour être sûr que tout ça rentre dans la pièce. Vous voyez, on visualise assez bien ce qui se passe. Et je la place. Voilà. Allez, on va partir en fraisage maintenant. On peut maintenant passer au mode fraiser. Je vais tout d'abord lui indiquer, parce que vous voyez, ah, c'est une fraise. Je vais aller vérifier ça, 5 mm 8, c'est la dernière que j'ai utilisée. En fait, c'est une fraise de 6 qui a été affûtée. Et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je demande à notre affûteur de me préciser le diamètre précis de la fraise en sortie d'affûtage. Parce que quand on travaille en millimètres, eh bien, ces quelques dixièmes sont très importants. Parce que d'un seul coup, on se retrouve avec si on a besoin de faire des fraisages d'inclusion, des fraisages, là c'est le cas, par exemple, parce que dans les trous que je vais faire, je vais rentrer du tourillon de 20 pour pouvoir ensuite rentrer les butées dans l'établi. Si d'un seul coup, je lui demande un fraisage de 20 et qu'il y a 2 dixièmes en moins de chaque côté, eh bien, on arrive presque à un demi-millimètre, je ne pourrai pas rentrer mon tourillon. Tout simplement. Rassurez-vous pour mes petites oreilles, hein, j'ai pas le casque mais j'ai des bouchons. Surtout toi maman, je te vois venir, ah, protège tes oreilles. Hey, ça va, hein. Bon. Puis le plateau que je t'ai fait, tu viens le chercher quand? Bon, c'est peut-être moi qui vais te l'amener finalement. Et c'est parti mon cucu. Juste pour vous dire, en fait, je commence d'abord par tout ce que j'ai peur appelle des poches. En fait, c'est des mortaises, quoi, des trous borgnes en l'occurrence. Ça veut dire qu'ils sont pas débouchants.
trou-borgne, voilà. Parce que avec les trous-borgnes, pour le moment, l'autopass ne fonctionne pas. Je trouve ça un peu dommage parce que ça serait pas mal que Shaper améliore l'autopass en permettant, quand on prévoit une poche, de mettre une partie libre quand on travaille la poche et de passer ensuite automatiquement en mode contour. Ça nous permettrait de pouvoir arrêter de désactiver l'autopass pour réactiver l'autopass pour le redésactiver. Donc, vu que cette évolution n'a pas encore eu lieu et que j'espère qu'elle aura lieu, je commence par faire toutes les poches qui gardent une marge de 1/4 du diamètre de la fraise. Allez, j'y retourne. Voilà, j'ai fait toutes les poches. Maintenant, je vais faire finir le pourtour de ces poches qui vont accueillir en fait ceci, tourillon en vin, vous voyez, qui va rentrer ensuite là-dedans. J'ai un peu ajusté d'ailleurs. Au moins, ça tiendra bien. Et je vais également usiner tout ce qui n'est pas encore débouchant. J'usinerai ce qui est débouchant pour pour dégager les pièces en tout dernier pour être sûr que rien ne bouge. Après, effectivement, si ça bouge tout en dernier, les boules. Mais en règle générale, le scotch est plutôt efficace. Donc, je bascule en contour pour chacune des pièces. Voilà, le fraisage est terminé. Je vais voir combien de temps ça m'a pris tout ça. Ça m'a pris à peu près 35 minutes. Il va falloir que je coupe largement au montage. Donc voilà à quoi ressemble ce qui a été fraisé. Vous voyez, je prends vraiment, j'ai bien économisé. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec le dernier là. Soit j'ai fait une erreur d'encodage, soit je m'y suis pas mal pris, je sais pas. Je verrai ce qui s'est passé quand je ferai la suivante. Voilà. Allez, on va dégager tout ça. Alors, je ne bouge surtout pas celle-ci, parce que celle-ci me sert de référence pour pouvoir positionner la pièce suivante. Voilà ce qui reste de la pièce de bois. Je pense que j'ai plutôt bien optimisé. Je pense que j'ai plutôt bien optimisé la chose. Alors ça, je vais peut-être vous demander ce que c'est. En fait, c'est une butée. Ce sont des butées de serrage. Ça permet, en rentrant ceci dans l'établi, dans les trous de l'établi, je ne sais pas si vous me voyez quand je fais ça. Voilà. Ça permet, quand on rentre ça dans l'établi avec celui-ci,
de venir tapoter pour coulisser, pour serrer des pièces. Et l'avantage, c'est que vu que j'ai mis mes butées, ici, quand je vais repositionner ma pièce, les chemins de fraisage, eux, vont passer exactement au même endroit. Donc mes pièces vont être stables, malgré comment dire, les surfaces défoncées dans le martyr. Oh la vache, c'est costaud. Voilà les butées d'équerre. Bon, évidemment, j'ai un peu de cassage d'arête à faire. Passer un petit coup de cale à poncer ici aussi pour les zones de préhension. Ah tiens, j'avais oublié celle-ci. J'avais oublié ça là. Tiens, c'est dommage. Eh ben, celle-là, je vais la garder pour moi, du coup. Je vais pas envoyer une pas finie à soit à Benoît, soit à Johan. La ratée, elle va être pour moi. Ça, voilà, la chute de l'usinage. Tu vois, Benoît, j'utilise pas tant de matière que ça, au final. Je t'entends déjà, tu vas me dire que tout ça, tu l'aurais très bien fait sans la machine, mais effectivement, moi aussi, je l'aurais très bien fait sans. Mais ça m'aurait pris peut-être plus de temps, pas sûr. Mais en termes de précision, je pense que je n'aurais pas été aussi précis. Parce que l'idée de tout ça, c'est que toutes ces butées fonctionnent en combinaison. Parce que j'ai exactement le même espace sur chacune. Ce qui fait que quand je les positionne, eh bien, elles sont parfaitement alignées. Si les trous de l'établi, le perçement MFT est fait de façon précise, ce qui est le cas chez toi aussi, je le sais, chez Johan aussi, eh bien, toutes ces butées fonctionnent en combinaison et je pense que ça doit être un outil de travail assez chouette. J'espère que vous prendrez du plaisir, déjà que vous vous en servirez et que vous prendrez du plaisir à vous en servir. Après, si je fais ça pour rien, c'est pas grave, hein. Moi, ça me fait plaisir quand même. Ça me fait plaisir d'imaginer que ça vous fera plaisir. Mais écoutez, moi, même ça, hein, je trouve ça joli en fait. J'aime bien. J'aime bien. C'est mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien, moi, ces fantômes d'usinage. Je vais refaire l'opération 2 fois. Là, ben, je vous laisse là parce que ça va pas être très intéressant de voir 3 fois la même chose. Ensuite, je ferai 3 fois la butée réglable qui permettra, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de mettre la butée à 45 degrés par rapport à l'établi. Ensuite, il y aura le débit des tenons, donc dans un tourillon de 20 mm que j'ai acheté pour l'occasion. Et ensuite, on montrera tout ça et je vous montrerai un petit peu les possibilités de ces butées. Vous verrez que c'est très très pratique. Les butées simples comme ça, on appelle ça en règle générale des bench dogs, ils appellent ça les Anglais. Et le mot est devenu un petit peu à la mode ici, en France aussi, mais c'est simplement des butées d'établi. On peut appeler ça butées d'établi. Pourquoi dire bench dog? Pourquoi pas hot dog non plus? Voilà. À tout à l'heure. Bon, ben ça a bien avancé. Je voulais vous montrer quand même, en fait, ce que j'ai fait. Ici, celles-ci, elles sont particulières. Il faut que j'arrive à les décoller. Voilà, celles-ci, elles sont assez particulières. Il va y avoir de ce côté-là, attendez, j'enlève les scotch et je vais vous montrer ça. Voilà. Est-ce que j'ai un petit bout de tube? Voilà, de ce côté-là, un tube ou un tourillon de vin. Je pense que je vais partir sur des tubes, c'est des tubes de gaine électrique en 20 mm, tout simplement parce que faut le reconnaître, j'ai mal calculé mon coût et j'ai pas assez de tourillons de vin pour pouvoir arriver à faire toutes les butées. Du coup, je change mon fusil d'épaule et puis en plus, j'ai pas le temps d'en faire 3 séries. Tout simplement, il va falloir que j'aille récupérer mes enfants à un moment donné. Donc, j'en fais 2, une pour Benoît et une pour Johan. Et la série pour moi, ben, je la ferai à un autre moment. Alors, je vous montre donc. Il va me manquer à usiner dans du 18 mm les butées mobiles. Parce que ici, j'ai fait des petits volants. Voilà,
un joli petit volant tout mignon, dans lequel, je vous montre sur un volant raté, j'insère une vis méca, comme ça, et qui va me permettre, par le dessus, en rentrant une pièce en 18 mm en dessous, qui fera 20 mm moins un dixième, pour pouvoir rentrer facilement, de pouvoir venir régler l'écartement ici, entre 96 et 3 fois 96, et du coup de pouvoir venir mettre cette butée aussi à 45 degrés par rapport au trou. Voilà, je me suis dit que c'était un peu mignon, et puis ben, j'ai fait en sorte aussi que, vous voyez, que le volant ne dépasse pas en fait de la largeur, parce que sinon, eh ben, ça sert plus de butée, parce qu'on a quelque chose qui nous gêne, et donc on perd en précision. C'est sympa. Moi j'aime bien, je trouve ça mignon, ça me plaît. On se fait plaisir comme on peut. Donc ce sera du tube PVC qui rentre parfaitement à l'intérieur, comme ça. Voilà. J'ai sorti la plupart des butées. Grande butée réglable d'équerre avec deux inserts réglables et un insert fixe. Voilà. Allez, on continue. Voilà, j'ai tout usiné. Donc j'ai fait, je vais attraper les autres en même temps. Il y a donc butée triple qui va venir en appui sur 3 trous, butée double qui vient en appui dans 2 trous, butée simple qui vient en appui dans un seul trou. L'avantage de ça, c'est que tous les éléments ont été faits avec les mêmes cotes. Donc ils sont parfaitement en alignement par rapport au réseau de trous. Donc si on a une pièce longue, par exemple celle-ci, qui n'est pas si longue que ça, on peut venir la mettre en appui et on est parfaitement aligné. Je vais mettre à l'intérieur du tube PVC électrique. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de la gaine de 20 mm. Ça fera bien le job, que je vais simplement coller à la glu, faire un petit chanfrein des deux côtés, et voilà. Donc butée simple, butée double, butée triple, la butée en angle qui est ici, qui fonctionne comme ceci. Alors, vous voyez, ça rentre, c'est ajusté, un peu moins sur celui-là. Je vais rentrer tout ça après en tapant légèrement dessus. Restez en place s'il vous plaît les copains, c'est bon. Butée d'équerre. Voilà, la butée d'équerre. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, et ça, je vais vous le passer parce que c'est pas passionnant, c'est je vais débiter mon tube de PVC pour faire le nombre qu'il faut, faire tous les petits chanfreins à la lapidaire, coller tout ça à la glu, et ça va pouvoir être mis en colis et envoyé à mes copains Johan et Benoît. Surtout, j'espère que vous en ferez bon usage, que vous trouverez ça utile. Et voilà, ben, je vous fais des gros bisous, et puis à tout le monde aussi, à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Alors Dimitri, qui est juste là hors champ, là, que vous n'avez pas vu, c'est un abonné sur Instagram et sur YouTube qui est passé me rendre visite, c'est hyper sympa. Il m'a dit que j'avais parlé de cette butée-là en montrant simplement que je la mettais à 90 degrés et que j'avais oublié de montrer que je l'avais mise à 45, que je pouvais la mettre à 45 degrés par rapport à l'établi. Donc ben, je vous montre ça rapidement. Voilà, tout simplement, et on verrouille. Voilà. Ça permet, dans certaines situations, ça peut être pratique de pouvoir la mettre dans cette position-là. C'est bon? C'est clair? Je l'ai montré? T'es d'accord, Dimitri? Je l'ai montré? Voilà, Dimitri est d'accord. Allez, salut.